Tu regardes ta famille, tu dis ma famille elle est bénie. Je n'ai pas entendu une personne. Je crois que dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui ont un problème avec les familles. Ta famille, c'est ta famille. La famille, elle est sacrée. On ne touche pas à la famille. Même quand il y a des sorciers, elle est sacrée. On ne touche pas à ta famille. C'est un enseignement diabolique que de dire ma famille est un problème, je dois m'éloigner. Si Dieu savait que ta famille était un problème, il n'allait pas te mettre là. Tu n'es pas plus intelligente que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. La famille, elle est sacrée. Dis à 3 personnes, on ne touche pas ma famille. On ne touche pas ma famille. Parle bien. Tu as du mal à parler parce que tu as longtemps pensé péjorativement. La famille, elle est sacrée. Il y a des choses sur lesquelles on ne touche pas. Il y a 4 choses sur lesquelles on ne touche pas. Dans la vie, une personne équilibrée doit veiller à ce qu'on ne touche pas à ça. Dis à ta voisine, à ton voisin, il s'agit de 4 choses. Il s'agit de 4 choses. La première, c'est ta foi. Dans ta foi, il y a ton Dieu. On ne touche pas à ton Dieu. On touche à ton Dieu, la bagarre peut sortir. On ne touche pas à Dieu. On ne touche pas à ton Dieu. C'est ton Dieu qui t'a permis de vivre ce matin. C'est ton Dieu qui t'a permis de respirer. C'est ton Dieu qui t'a permis d'avoir la force que tu as. On ne touche pas à Jésus. Jésus, on ne touche pas. Si on touche à Jésus là où tu n'es pas, là ce n'est pas un problème. Si on touche à Jésus là où tu es, là la bagarre peut sortir. Je reprends ça pour celui qui est distrait. Si on touche à Jésus, là où toi tu es, mais peut-être que tu es façon, alors je change la phrase. Si on touche à Jésus, là où moi je suis, même la bagarre peut sortir. On ne touche pas à Jésus. Jésus est sacré. Jésus est sacré. Jésus est sacré. Jésus est sacré. Comme l'apôtre Pierre, on ne va pas laisser Jésus se battre seulement pour lui-même. On va sortir l'épée. On ne touche pas à Jésus. Lorsque les hommes ont été ingrats, Jésus était fidèle. Lorsque les hommes ont été infidèles, Jésus est resté fidèle. Lorsque les hommes ont abandonné, Jésus est resté. Lorsque les hommes ont renié, Jésus est resté. Lorsque les hommes ont enterré, Jésus est resté. Lorsque les hommes ont repoussé, Jésus est resté. On ne touche pas à Jésus. Jésus est sacré. Prive-moi l'argent, ne me prive pas de Jésus. On ne touche pas à Jésus. La réputation de Jésus est plus précieuse que ta réputation. Je répète pour le distrait qui est là. La réputation de Jésus est plus sacrée que ta réputation. Si ta réputation est salie, ce n'est pas un problème. Jésus va la nettoyer. On ne touche pas à la réputation de Jésus. Toi, tu ne peux pas être là en face de quelqu'un qui raconte des âneries. Il est en face de toi à 0 mètre. Et il est en train de te dire des conneries sur Jésus. Toi, tu es là, tu regardes. Tu es de la race des gens qui ont connu Jésus il y a une année. Ceux qui ont connu Jésus ne peuvent pas rester là. Quelque chose va se passer là-bas. On ne touche pas à Jésus. Jésus est sacré. Jésus est celui qui a tout fait. La première chose sur laquelle tu ne peux pas accepter qu'on touche, c'est Jésus. C'est ta foi. La deuxième chose, c'est ta personnalité. On n'accepte pas qu'on touche à sa personnalité. On respecte sa personne et on impose le respect.
Imposer le respect, c'est se respecter soi-même. Lorsque tu t'étales partout, n'attends pas que les gens te respectent. Lorsque ton corps devient comme un verre qu'on met sur une vitrine, n'attends pas que les gens te respectent. Regarde le voisin et la voisine, dis-lui, le respect, ça se mérite. Le respect, ça se mérite. Une deuxième personne. Le respect, ça se mérite. Une troisième personne. Le respect, tu dois mériter ça. Tu veux que les hommes te respectent et qu'ils ne touchent pas à ta personnalité. Impose-toi le respect. Tu ne peux pas te faire draguer partout et puis tu veux que les gens te respectent. Tu ne peux pas prendre l'argent de tout le monde et jouer avec l'argent de tout le monde et tu veux que les gens te respectent. Tu ne peux pas t'endetter dans le monde entier et tu attends le respect. Celui qui a de la personnalité reste là où il se trouve avec ce qu'il a. Donne 3 amens normal. Amen, 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 amen. Celui qui se respecte ne va pas habiller les vêtements des autres pour paraître. Ne va pas prendre les tissages d'autrui pour paraître. Tu restes avec ce que tu as et tu respectes ta personne. Celui qui aime le respect, celui qui impose le respect. Quand c'est une femme, elle ne se permet pas de ricaner avec tous les hommes de toutes les manières. Tu n'as pas de tenue. Tu ne sais pas qu'on ne sourit pas partout. Tu ne sais pas aussi qu'on ne rit pas partout. Tu ne sais pas qu'il y a des endroits où on ne doit même pas voir tes dents. Il y a des personnes avec qui tu dis bonjour mais on ne voit pas les dents. Parce qu'une femme doit avoir de la tenue. Si tu veux être respecté, tu dois toi-même imposer un respect. Ne va pas réclamer ce que tu n'as pas placé. Répète ça à 3 personnes. Ne va pas réclamer ce que toi-même tu n'as pas placé. Tu as été distrait, tu n'as pas suivi. Répète ça à 3 personnes. Ne va pas réclamer ce que toi-même tu n'as pas placé. Ne va pas réclamer ce que toi-même tu n'as pas placé. Ceux qui sont au-dessus, j'ai dit dites ça à 3 personnes. J'ai déjà dit, vous êtes dans le culte. Faites le culte. Ne va pas réclamer ce que tu n'as pas placé. Ce que tu n'as pas placé, tu ne le réclames pas. C'est comme avec les enfants. L'éducation que tu n'as pas placée ne va pas réclamer. Ne va pas dire à ta fille, à ton fils aujourd'hui, pourquoi tu es impoli alors que toi, tu as toujours été impoli devant lui, face à son père. Tu as toujours été arrogante devant les enfants. Quand ton mari te pose des questions, c'est devant les enfants que tu prends 3 minutes pour répondre. Tu prends 4 minutes de silence comme si c'était les 4 minutes des victimes de Goma. Pendant que le papa de ses enfants te pose la question, toi tu prends d'abord 4 minutes de réflexion avant de parler. Tu es en train de bouder, tu es en train de manifester l'arrogance. Mais quand tu faisais ça, ta fille de 3 ans était là. Tu crois qu'à 3 ans les enfants ne voient rien? Moi j'ai déjà fait la cure d'âme des garçons qui ont dit j'avais vu, j'avais 5 ans. J'avais vu, j'avais 4 ans. Toi tu ne sais pas que l'enfant de 4 ans voit. Toi tu ne sais pas que l'impolitesse que la fille qui est à côté de toi a aujourd'hui. C'est parce que toi la maman, quand elle était petite, tu ne savais pas parler à son père. Aujourd'hui que ton garçon a grandi, tu lui dis pourquoi tu es impoli comme ça, pourquoi tu ne salues pas les gens? Mais est-ce que quand il avait grandi dans la maison, quand il s'est réveillé le matin, quand il avait 3 ans, est-ce que tu disais à ton fils bonjour? Est-ce que ton fils a grandi en sachant que le matin on dit bonjour à ses frères? Alors pourquoi aujourd'hui tu es en train de lui
lui dire que c'est un garçon impoli. C'est toi qui l'as rendu comme ça. Ne donne pas ce que tu n'as pas placé. Tu dois réclamer ce que tu as placé. Tu es en train de dire à ton garçon aujourd'hui, pourquoi tu es sale comme ça? Mais est-ce que toi tu l'as appris à être propre? C'est toi qui as appris à ce garçon que le garçon peut rester sale pendant des jours. Il peut garder le même caleçon pendant 10 jours. Et tu crois que c'est aujourd'hui à 17 ans que tu vas enseigner à ton garçon d'être propre? C'est aujourd'hui que tu te plains de ta fille, tu dis mais une fille n'est pas sale comme ça. Ouais, c'est la fameuse phrase des mères. Une fille n'est pas sale comme ça. Mais quand elle était petite, qu'est-ce que tu lui avais appris? C'est à l'âge de 6 ans, de 7 ans qu'on apprend à un enfant comment faire son lit. Tu l'apprends comment on fait les draps, tu l'apprends comment on met la couette. À 6 ans, garçon comme fille. Comme ça aujourd'hui s'il a un lit, il sait comment faire un lit. Il sait comment on met les draps, il sait comment on met la couette. Il sait comment on met les oreillers. Il sait comment s'il y a 2 draps, comment on met 2 draps. C'est à l'âge de 6-7 ans. Toi c'est aujourd'hui quand la fille elle a déjà ses menstrues. Que toi tu veux dire à ta fille, toi tu ne sais pas faire les lits. Qui lui a appris à faire les lits? Tu lui avais appris. Ce que tu n'as pas appris. Ne réclame pas. La politesse, on apprend et ensuite on réclame. L'ordre, on apprend, ensuite on réclame. Toi quand tes enfants viennent de l'école, tout petit, parce que tout commence là-bas. La Bible parle de l'enfant quand il est petit. Oui, il ne s'agit pas que de la parole de Dieu, il s'agit de toutes les vertus. Que quelqu'un lève sa main droite et dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, je te ligote par l'autorité, par la puissance, et par la force. Au nom de Jésus.